Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Bonsoir, voici la mise à jour pour l'analyse technique quotidienne du CFD France 40 faite en cours de séance le 2 janvier 2014 à 18h07. Avant de commencer cette analyse technique, je vous présente tous mes vœux de bonheur et santé pour cette année 2014. En tout cas, en voilà un qui commence très mal l'année, qui n'a probablement pas pris ses bonnes résolutions, c'est l'indice parisien, puisqu'il abandonne 73 points au moment où je vous parle par rapport à la clôture précédente. Et cette séance met fin à 8 séances consécutives de hausse qui ont eu lieu sur la fin d'année 2013. Alors, conformément à l'analyse technique, nous sommes quand même venus rallier les 100% de retracement Fibonacci de l'ensemble de cette jambe de baisse. C'est ce que j'avais expliqué. Quand on clôture au-dessus d'un retracement Fibonacci, en l'occurrence celui des 76,40%, on va chercher théoriquement le retracement suivant. C'est ce qui s'est passé. Et précisément au contact de ce niveau, eh bien, les choses se sont dégradées. Et vous voyez que nous terminons de mauvaise façon. Enfin, actuellement, nous nous retrouvons sur des niveaux pas terribles, puisque nous repassons sous la médiane de la fourchette d'Andrews mauve ici, mais également nous réintégrons le biseau d'élargissement descendant. Or, vous savez que ce biseau d'élargissement descendant a mené un objectif très ambitieux pour les haussiers, puisqu'il consistait à aller chercher quand même quasiment les 4600 points, en reportant la hauteur de l'ensemble du biseau. Malheureusement, comme toute figure chartiste, il y a un niveau d'invalidation à cette figure, et le niveau d'invalidation, c'est la réintégration du biseau. Autrement dit, si on clôture sur les niveaux actuels, à l'intérieur du biseau, eh bien, il faudra dire au revoir à cet objectif haussier. Voilà, c'est l'avantage de l'analyse technique, c'est de se fixer des scénarios et puis des niveaux d'invalidation pour ne surtout pas rester entêté dans un scénario qui de toute évidence n'a plus lieu d'être. On a bien eu la sortie haussière dans 8 cas sur 10. Bon, dans 8 cas sur 10, l'objectif est quand même atteint d'une telle figure, on risque de se retrouver dans les 2 cas sur 10 où cet objectif n'est pas atteint. Alors si on clôture de cette façon, ce ne sera pas bon non plus, parce qu'on clôturait sous la moyenne mobile à 7 séances, et vous savez que lorsque l'on clôture sous une moyenne mobile à 7 séances, ici en vert, eh bien on ouvre la voie à aller chercher la moyenne mobile à 20 séances, ce qui mènerait quand même l'indice vers les 4163 points. Et malheureusement pour les haussiers, cette moyenne mobile à 20 séances n'est pas croissante. On n'était pas en tendance haussière, je l'avais expliqué. On était sans tendance, puisqu'au-dessus d'une M20 décroissante. Et cette M20 pourrait très bien ne pas jouer un bon rôle de support. Donc attention quand même. Pour l'instant, nous sommes toujours sans tendance, puisqu'au-dessus d'une M20 décroissante. Mais la voie est ouverte à une consolidation jusqu'à cette moyenne mobile à 20 séances. Alors tout n'est pas noir non plus, puisqu'il y a des supports qui peuvent stopper la chute de l'indice, notamment les retracements Fibonacci. Regardez, si on prend en compte cette jambe de hausse ici, eh bien vous voyez qu'on peut espérer rebondir sur les niveaux des 38,20%, les 4210 points, et ainsi de suite avec le retracement suivant, les 4178. Alors par contre, en termes de chandelier japonais, nous inscrivons ici un avalement baissier et de très bonne facture pour les baissiers, puisque cette bougie avale entièrement le corps de plusieurs bougies précédentes. Donc ça, c'est pas très bon, surtout quand ça intervient après un rallye haussier comme ça. Attention, c'est une alerte sérieuse, et le fait de réintégrer la fourchette d'Andrews, de casser la médiane par le bas, eh bien ça amène l'indice maintenant à faire des rotations entre la médiane ici et le support à l'intérieur de ce canal mauve. Les indicateurs techniques n'ont pas trop bougé, malgré cette séance de baisse assez significative pour commencer l'année, puisque le MACD est toujours positif au-delà de son signal, c'est bien. Le stochastique est au contact de son signal en zone de surachat, c'est bien. Et le momentum est positif, c'est bien. Alors ce qu'on est en train de payer probablement, ce sont ces divergences baissières cachées que je vous avais présentées lors de la dernière analyse technique. J'avais dit qu'on avait inscrit des plus hauts sur deux indicateurs techniques, mais on n'avait pas inscrit de plus haut ici sur les cours. Et ça traduit la puissance baissière en fait, même si on assiste à un rallye haussier ici. J'avais dit que pour invalider ces divergences baissières cachées, il fallait faire à la fois des plus hauts sur les cours et des plus hauts sur l'indicateur technique. Alors vous voyez bien que ces plus hauts n'ont pas été faits. Donc on risque de payer ces divergences baissières cachées. J'avais expliqué assez concrètement pour faire simple, j'avais dit qu'une divergence baissière cachée, ça voulait dire qu'on pédalait dans la semoule, que les indicateurs donnaient tout ce qu'ils pouvaient, mais que malheureusement l'indice lui n'avançait pas. Donc bon, c'était une épée de Damoclès, et il est probable qu'on soit en train de payer ces divergences baissières cachées.
Voilà, alors tout n'est pas noir néanmoins, hein, les indicateurs techniques sont bien orientés, il est tout à fait permis d'espérer rebondir hein, sur les retracements de Fibonacci. Puis on n'est pas non plus en tendance baissière, on est en tendance neutre sur l'indice. Alors si vous voulez acheter le CAC, eh bien, soit vous achetez maintenant, soit vous attendez les repères retracement Fibonacci pour un éventuel rebond, c'est-à-dire tous les niveaux qui sont indiqués en marron peuvent être des zones de support, et puis éventuellement la moyenne mobile à 20 séances et 4163. Les plus patients d'entre vous pourront éventuellement attendre directement hein, le support de la fourchette d'Andrews Mauve ici, c'est-à-dire à peu près hein, les 4079 points. On remarquera qu'au moment où je vous parle, hein, on a comblé également le gap qu'il y avait ici, puisqu'il n'y avait pas eu de cotation entre les plus hauts du 24 décembre et les plus bas du 27 décembre. Si vous êtes baissier sur l'indice, soit vous shortez maintenant pour viser la consolidation jusqu'à la M20 ou un des retracements Fibonacci, soit vous attendez la moyenne mobile à 7 séances, c'est-à-dire à peu près la zone des 4246, soit vous attendez de nouveau hein, la médiane de la fourchette d'Andrews Mauve, les 4263 ou tout simplement les plus hauts annuels enfin les plus hauts annuels, oui les plus hauts qui ont été faits aujourd'hui, c'est-à-dire les 4312 points. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades et encore une fois une excellente année pour vous et votre famille. À demain pour une nouvelle analyse technique. Bonsoir.